café Beaux-Arts, place de la Révolution. Et cette fois-ci, on est avec une personne qui a plusieurs casquettes. Ouais, il est auteur et puis également il est attaché de presse. C'est Gilles Paris, on est très heureux d'être avec lui. Bonjour Gilles. Bonjour, ça va bien? Ouais, très bien, quand on est avec vous. Je suis très content de vous rencontrer en vrai cette fois-ci. En plus, je suis heureux parce que il fait super beau à Besançon en fait. Chaque fois que je fais mon sac pour partir sur un salon, je regarde toujours la météo. Et la météo à Besançon aujourd'hui et demain, c'était pas terrible. Et en fait, je me rends compte qu'il ne faut pas tellement se fier à la météo finalement, mais plutôt se fier aux lecteurs de Besançon qu'on a déjà rencontrés. On vient à peine d'arriver sur le salon, voilà, donc et c'est toujours aussi agréable, quoi. Gilles, Besançon, vous connaissiez pas du tout. Je suis venu très souvent, mais le salon, je l'ai connu dans d'autres endroits. Je l'ai connu au bord du Doubs surtout. On était vraiment près du bord de l'eau. Après, c'est un salon qui a à plusieurs reprises changé d'organisateur. Et donc, à chaque fois, quand un organisateur reprend un salon, forcément, il le met un peu à sa sauce, à son goût aussi. Et je suis ravi de revenir à Besançon parce que c'est un des salons de septembre que j'aime beaucoup. Gilles Paris, on a dit donc auteur, mais également attaché de presse. Ouais, racontez-nous un peu vos activités et puis on va dire les nouveautés au niveau ouais, livres, ce qu'il y a. On a déjà parlé d'activités, puis après de vos livres avec grand plaisir. Oui, bien sûr. De toute façon, les deux sont très liés puisque je suis devenu indépendant. J'étais attaché de presse, j'appartenais à des maisons comme Plomb ou La Tesse ou d'autres même, et je suis devenu indépendant pour avoir plus de temps pour écrire justement. C'est ce qui me permet de passer d'une activité à l'autre sans encombre, de venir un vendredi par exemple sur un salon, ce que je n'aurais probablement pas pu faire si j'avais été salarié. Et donc c'est toute une organisation que j'aime beaucoup. Moi je défends beaucoup de choses. Je travaille pour beaucoup de maisons d'édition. Là en ce moment on travaille pour Nicolas Ray, pour son roman Crédit illimité qui est sorti au Diable Vauvert. On travaille pour Gilles Le Gardinier et son superbe roman aussi qui est sorti qui sort là bientôt chez Flammarion. Et c'est un plaisir de défendre ces auteurs. On défend principalement des livres, mais on s'occupe aussi parfois d'autres choses que de livres. Et là, on a Céron, notamment pour les 50 ans de carrière et la sortie d'un nouvel album. Donc voilà, c'est très plaisant. On a beaucoup de documents, on a beaucoup d'essais, on tourne à peu près autour de 6 à 8 livres ou budget, en tout cas par mois. Oui, puis il y a des maisons d'édition qui sont peut-être aussi moins connues que vous mettez en avant et je trouve qu'il y a de très très bons auteurs, vraiment. Oui, elles viennent nous chercher généralement parce qu'elles veulent une meilleure visibilité en national. C'est pas souvent facile parce que la presse a des codes aussi qu'il est difficile de transcrire. Et très souvent, elles préfèrent parler d'un roman qui paraît chez Grasset, chez Gallimard, au Seuil, chez Plomb ou ailleurs. Et donc les petites maisons ont du mal vraiment à joindre les deux bouts. C'est vrai que les blogs sont très conciliants par contre sur l'ensemble de ces maisons. Et puis on a quand même quelques articles dans le national qui arrivent aussi pour ces maisons qui en ont besoin. Gilles Paris, on a dit donc auteur également. Voilà, quelles sont un peu les nouveautés voilà, présentées aux auditeurs qui vous écoutent sur Village FM aujourd'hui? À Besançon, je présente mon dernier livre qui est sorti en avril, qui s'appelle Le Bal des Cendres, qui est un roman choral, c'est-à-dire un roman où les personnages s'expriment à la première personne. C'est un style ou un genre que j'aime énormément parce que ça permet d'entrer dans la tête des gens, ce qu'on ne fait jamais au quotidien. Et même si on le voulait, on n'y arriverait pas, au fond, de savoir à quoi pensent les gens autour de nous, que ce soit des gens qu'on connaît bien ou même nos voisins, tout simplement. Et j'ai situé ce roman à Stromboli, qui est au large de la Sicile, et qui met en scène des vacanciers qui viennent de tous les pays, qui atterrissent dans cet hôtel, le Strongile, plein de charme, à taille humaine. Ils savourent leurs vacances et en même temps, ils apprennent à se connaître un peu mieux. Et un élément important, quand ils vont escalader le volcan, ce qui arrive assez souvent pour les gens qui vont à Stromboli, quand ils vont escalader le volcan va entrer en éruption et changer leur destin, mais plutôt dans le bon sens du terme. Ça va les obliger, parce que c'est tous des personnages assez tourmentés au fond. Ils ont tous des secrets, des non-dits, et de par le fait, et à cause de ce qui va se passer, ils vont être obligés de dire les choses plus clairement. Je crois qu'on a bien présenté le livre, vous l'avez fait avec brio. On encourage vivement les auditeurs à aller acquérir ce livre, puis surtout à vous rencontrer ici pendant ces 3 jours au salon, ou si c'est pas possible pour eux, voilà, il y a d'autres rencontres, je suis sûr, un peu partout en France. Et puis voilà, on peut vous retrouver aussi
Voilà, on peut taper très facilement le titre du livre, on retrouve toutes les infos, puis on a même les autres livres, si on a envie de les lire. Absolument, on peut même aller sur mon site d'auteur qui est www.gillesparis.net et là on a toute la liste des rencontres qui restent encore à venir jusqu'à fin novembre. Merci beaucoup Gilles Paris d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci.